Qu'est-ce que tu es en train de faire, Luc? Eh ben, je suis en train d'essayer de redémarrer une radio que j'ai faite donc moi-même lorsque j'avais 15-16 ans. Parce que j'étais passionné d'électronique. Mais c'est une radio qui ne va plus recevoir grand-chose vu qu'elle est AM, c'est-à-dire en modulation d'amplitude. Donc il y avait pas de, j'avais pas mis de modulation de fréquence dessus. Oh, t'étais quand même un petit génie, hein? Oh, pas plus qu'un autre. Oh, bah quand même. À 15-16 ans. Et tu en as fait plusieurs? Oh oui, ça c'est ma 1, 2, 3, c'est ma quatrième radio. Quatrième radio. La première, c'était dans une boîte à cigares qu'a fumé mon père. La deuxième, c'était une grosse radio. La troisième, c'était une radio que j'avais faite pour ma grand-mère. Et puis celle-ci, bah, je l'avais faite pour moi, en fait, parce qu'après, comme j'étais étudiant à Lille, j'écoutais cette radio. Et tu l'as confectionnée de A à Z. Tout à fait. Donc c'est avec donc des plans que j'ai récupérés. Ah ouais, quand même. Oui, oui, c'est ça, oui. On peut voir? Oui, oui, tout à fait, oui. Ah ouais. Alors, Et tu avais 14 ans. 14-15 ans. 15-16 ans. Eh bien. Le tuner est un tuner à réaction, hein, c'est pas un tuner super hétérodyne. Et concernant l'ampli, c'est un ampli push-pull avec des transistors au germanium que j'avais récupérés sur d'autres vieilles radios. Oh là là, il Voilà. faut quand même s'y connaître. Donc, avec des transformateurs à l'intérieur. Bon, ouais. sinon, c'est tout cassé, hein, mais il y a un système de mécano hein, pour changer les ondes. Oh, je vais regarder. Et puis, effectivement, donc, lorsqu'on tourne là, il y a un mécano, une chaîne de pendules, là, ici. Voilà, ça, c'est un haut-parleur qui était dans une télévision avant de mémoire. Voilà, en fait, c'est quasiment des composants de récupération. Voilà, donc tout ça, c'est la partie ampli, et ça, c'est la partie tuner, quoi. Bon, puis ici, c'est un bouton, petites ondes, grandes ondes. Mais aujourd'hui, on ne reçoit plus grand-chose, hein, parce que ces gammes de fréquences ne sont plus utilisées. Donc, on va faire un petit essai, voir si ça marche. Ah, mais c'est quand même beaucoup de composants. Donc, tu es doué pour l'électronique. Enfin, j'étais. Tu aimes ça? Oui, j'étais. Ah, ne sois pas modeste. Donc, on va voir si ça marche encore. Alors, je touque. Alors, déjà ici, ça n'a plus l'air de marcher. Donc, ça fait toutes ces années, depuis toutes ces années, tu as gardé cette radio. Ah oui, oui. Et c'est la seule que tu as gardée? Il y en a 2 à la cave. Et puis une que j'avais donnée à une copine lorsque j'étais au lycée. Ah bah, on reçoit quelque chose. Ah, c'est magique, hein? Effectivement, j'entends quelque chose. Oui, bon, c'est pas... Quand même. Après toutes ces années. Donc là, je vois qu'il y a une petite bande. Et donc, c'est toutes les stations que tu pouvais capter à l'époque. À l'époque, oui. Bon, en fait, c'est tout simple. Hein. En grandes ondes, on avait France Inter, Europe 1, BBC, Monte-Carlo, Luxembourg. Et puis en petites ondes, on avait Bruxelles, France Inter, Lille. Ouais. C'est donc sympa. C'est un système avec un mécano. Par contre, là, on n'a plus grand-chose. Hein. On ne sent plus grand-chose. Déjà, elle fonctionne. Après toutes ces années. Voilà. Ah, c'est génial. Il y a peut-être des mauvais contacts. Voilà. C'est dingue. Ouais. Et là, c'est BBC, c'est ça? Oui. Et le bois, là, c'est toi qui as fait aussi le boîtier.
J'ai tout fait moi-même. Tout, c'était une planche de contreplaqué que j'ai découpée. Et l'intérieur, Tout a été fait. la toile de jute, non, on C'est de dirait. la toile de jute, oui, une vieille toile de jute que j'ai récupérée, je sais pas, quelque part dans un grenier. Et là, le plan, c'est vraiment sympa. Hein. Et donc, Oui. t'as, du haut de tes 15-16 ans, ah ouais. Et après toutes ces années, ça fonctionne. Oui. C'est une pièce unique. Malheureusement, en grande onde, on ne reçoit plus que la BBC. Les Anglais sont exemplaires, ils ont gardé leur célèbre BBC. Quant aux Français, bah, c'est fini. Ils ont laissé tomber leur RTL, Europe 1, Monte Carlo. En plus, on capte bien. Hein. Pour une radio qui a quand même... qui a fait son temps quand même. Oui. Et ça, c'est très précieux. Ouais. Oh non, je pense que... Non, mais très précieux. On va voir si dans les petites ondes, on a quelque chose. Je veux dire, c'est quelque chose de sentimental. Et tu étais gamin quand tu as fait, Oui. t'as fait cette radio. Ah oui, oui. C'est fou. En tout cas, c'est vraiment sympa. Bon. Et qu'elle fonctionne encore. On peut regarder encore l'intérieur. Ah oui, bien sûr. Bon, il va falloir peut-être recoller cet indicateur là. Voilà, ça c'est un mécano, une chaîne d'horloge. Ça c'est pour changer les ondes. Bon, voilà. Ah, mais tu avais quand même de l'imagination. Ouais. À l'âge où les jeunes font plutôt la fête, mais toi tu créais des radios, voilà. Voilà. Ça c'est le boîtier à piles. Tu avais ton petit labo, non? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et à part des radios, tu as fait d'autres... Oh, des systèmes d'alarme, des émetteurs aussi. J'ai fait des émetteurs petites ondes, des émetteurs grandes ondes. D'ailleurs, je brouillais toutes les stations de... Enfin, mes voisins n'arrivaient plus à recevoir la radio, à part ma faute. Hein. Ah, Et j'ai fait aussi un amateur modulation de fréquence, FM. C'était mon dernier émetteur. Voilà, il faudrait mettre une petite bombe à contact. En fait, ce sont des composants de récupération. Hein. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même... Ouais. Je veux dire, ça fait un moment que cette radio a été confectionnée. Ouais. C'est déjà presque un miracle qu'elle fonctionne encore. Pourquoi ça marche pas bien ce bouton? Parce que c'était un jouet, en fait, c'est un bouton que j'ai récupéré dans une espèce de jouet. Donc forcément, c'est un contacteur de très mauvaise qualité, plein de mauvais contacts. À l'époque, ça marchait, mais là, évidemment, ça marche plus bien. Et en tout cas, on capte la BBC. Ouais, on capte aussi, je sais plus quoi, là. Voilà. Ouais, bon. En tout cas, vraiment bravo. Et le plan, tu peux nous expliquer un petit peu? Ah oui, oui, tout à fait. Bon, bah en fait, là, ici, ça, ici, cette pièce-ci, là, cette tige de ferrite avec des bobinages, c'est ce qui est représenté ici. Voilà. Voilà. Là, c'est un condensateur variable. Bah, c'est la pièce qui est là et qu'on fait tourner ici. C'est ça qui permet de changer de longueur d'onde. Et après, donc là, ici, on a une amplification, une préamplification tuner. Alors, c'est un poste à réaction. Hein. C'est pas un super hétérodyne, ce qui fait qu'il y a on renvoie le signal vers l'entrée pour le réamplifier. Et cet effet de réaction est surtout efficace lorsqu'on était en petites ondes. Après, donc, on passe à l'amplification. Hein, donc, là, on va aller vers l'amplification. Donc, on rentre ici dans l'ampli. Alors, il y a d'abord un premier transistor qui fait une espèce de préamplification. Là, ici, ce qu'on voit, là, c'est le potentiomètre, hein, plus ou moins fort. Voilà. Donc, on préamplifie. Après, ici, il y a un transfo. Et là, au niveau du secondaire du transfo, il y a deux sorties, deux transistors qui sont ce qu'on appelle en push-pull. Donc, c'est ce qu'on appelle un classe C. Hein, c'est-à-dire que lui, il amplifie d'un sens et l'autre, il amplifie dans l'autre sens. Ce qui fait que la somme des deux, ça fait un signal qui est 2 fois plus puissant. Quoi. Donc, il y a un téléphone qui sonne, mais oui. on va faire comme si on ne l'avait pas entendu. Voilà, puis là, c'est le haut-parleur. Voilà. En tout cas, super. Hein. Super. Donc, on peut voir à nouveau ta radio à l'œuvre. Voilà, tout à fait. Avant de clôturer cette vidéo. Oui, alors il faudra on va finir sur une note de BBC. Oui, pour l'instant, il n'y a plus l'air trop décidé.
Il n'y a pas de Non, raison. mais il y a un Hein. mauvais contact. Alors, ce bouton-là, il faudra peut-être le changer. Hein. Parce qu'il a quand même bien vécu. Non, et puis il faut quand même rappeler que c'est une radio que tu as fait quand tu avais aux alentours de 15-16 ans. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Donc tu as fait avec les moyens du bord, avec ce que Les premières radios, tu j'ai avais. fait à 13 ans. À 13 ans quand Et même. celle-là, bon, autant dire qu'avant, elle marchait très bien. Ici, vraiment, évidemment, elle est complètement cassée. Il faut dire qu'elle n'a pas fonctionné pendant longtemps. Elle a été stockée un peu partout. Bon, bah, la BBC, je crois que c'est fini pour la BBC. Ouais. En tout cas, tout à l'heure, on l'entendait super bien. Hein. Voilà, il faut juste Ouais, bon, on va y arriver. qu'elle se remette en route. En tout cas, c'est vraiment très très bluffant. Voilà. Parce que quand même, du haut de tes 15-16 ans, fabriquer quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ensuite, tu as fait des études là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous rassure, après les études, j'étais quand même meilleur qu'au moment où j'ai fait cette radio. Hein. Les études m'ont servi quand même Moi, de quelque chose. personnellement, je serais incapable de faire ça, même maintenant. Hein. Avec mes copains, en fait, on allait dans les décharges récupérer des vieilles télés, des vieux postes de radio, et puis avec ma pince coupe, je récupérais tous les composants, je les classais et tout. Et puis bon, les composants manquants, je les achetais dans un magasin électronique. Et puis voilà, c'est comme ça. En fait, dans cette radio, il y a beaucoup de pièces de récupération. En fait. Ah, on entend un petit bruit. Alors, je crois qu'elle elle a décidé de ne plus marcher. Après, elle est peut-être mal placée aussi, peut-être, hein, pour recevoir. Oui, avant, on recevait plein de stations, c'était plus facile. Et avant, tu recevais assez facilement les stations françaises. Ah bah oui, bah, je recevais toutes les stations grandes ondes et puis les stations petites ondes. Bon, et puis sur d'autres postes, j'ai fait d'autres postes avec les ondes courtes, des postes FM. Non, mais En tout cas, c'est vraiment cool que tu aies gardé toutes tes inventions, Ouais. tes inventions d'ado. Ça craque beaucoup. Hein. Ah, ça craque, mais ça fonctionne. Oui. On va essayer de mettre un petit coup de bombe à contact ici et ça devrait remarcher. Surtout que tout à l'heure ça fonctionnait, donc il n'y a pas de raison. Parce que... Ça y est. Ah, j'ai cru entendre un petit air de musique, non? Oui. C'est presque magique. Hein. Ouais, je recolle. Et ouais, on entend bien de la musique. Ah ouais. Donc ça serait peut-être toujours la BBC, c'est ça? Oui, de toute façon, il passerait un petit air de musique. Malheureusement, il n'y a plus grand-chose, donc... Oh, mais c'est quand même vraiment... Moi, je suis impressionnée. Hein. Non, mais il faut réparer ce bouton. En tout cas, merci d'avoir partagé cette passion avec nous. Voilà, donc petit poste de radio. Voilà. Et on vous dit bye bye. Hug.
Actually, there is another piano upstairs which belongs to the government, and they tend to practice on that. When we moved in here, that is our family piano, and the removal company wanted an extra £3,000 to hump it up the stairs. So we said, no thank you, and that's why it's there. That's the austerity thing.